Et les amis, on est de retour pour cette 4e game de la finale de l'Open Tour France. Wartox 1, PCS 2. Quelque chose qui était peut-être inattendu à la base. Les PCS sont repassés devant du coup dans ce BO et ont maintenant l'occasion de scorer la balle de match, la game de match pour aller chercher du coup la finale de cet Open Tour. Le titre de cet Open Tour est privé Wartox du doublé Petit 1. en 2 ans. Ce serait grandiose de voir PCS s'imposer là, mais je t'avoue que dans mon cœur d'adorateur de matchs épiques, de beaux matchs de League of Legends, je suis quand même un petit peu côté Wartox pour cette 4e game. Évidemment, je ne l'ai pas présenté, mon cher Norojo. Je serai accompagné de toi pour ce cast de la 4e game, et on espère au moins une aussi belle game que la 3e. Au moins. Bah, ça va être difficile, mais au moins. Effectivement, bah écoute, on est dans une situation assez inattendue, ça fait plaisir. C'est clair. Après, Wartox a toutes les armes pour finalement clutch. Donc, à voir ce qui va se passer. J'espère honnêtement voir une 5e game. Mon âme de caster comme mon âme de spectateur a vraiment envie. Et puis écoute, j'ai hâte de voir aussi s'il va y avoir une adaptation au niveau de la stratégie, que ce soit pour Wartox ou si PC va trouver quelque chose à optimiser en plus. Vu que pour l'instant ça doit bien marcher, cette espèce de combo où tu mets un tank top lane, un tank sup et tu joues un petit peu autour de tes carry mid. C'était ce qui fonctionnait plutôt pas mal. On a la draft qui vient de se lancer dans la partie, évidemment elle va arriver sur vos écrans. Et le ban Zoé directement les Wartox. Il ne la jouera pas du BO, je pense. C'est rien. Honnêtement, j'en suis quasi sûr. On va également enlever le set de Yorai, set de Jakul évidemment, qui est un pick privilégié par les Wartox. Et le ban Varus. Effectivement, qui a fait beaucoup de mal, hein, Vespa sur son Varus. Varus en plus attaque speed, un Varus on hit, qui est un Varus qu'on voit de moins en moins, mais qui au final a fait des ravages dans les modes Vespa. Il a été excellent. Vraiment, et en plus, il a eu tellement de poids en fait dans la game là. Dans la précédente. Je comprends qu'on en ait peur, j'en aurais peur aussi, je pense. En fait, vu que c'est un pick, vu que Wartox aime bien les compos un peu squishy, c'est un pick qui est extrêmement puissant contre eux. C'est vrai. Que ce soit à cause du POC, du burst qu'il apporte ou juste du DPS derrière. Du coup, on a un ban Akali pour les PCS. On ne la verra pas non plus dans les mains de Frost Size. Frost Size qui avait été monstrueux avec première game. C'est pas pour rien qu'on l'enlève. De toute façon, actuellement, on est rendu à un moment où tout se jouera pour ces équipes. Pas tout, mais beaucoup de choses se joueront dans la fin de ce BO, dans le mental des deux équipes, l'état d'esprit de ces deux équipes pour aller chercher la victoire. On a un ban de Gwen. Il n'y aura que Viego, ou bien à part s'il est ban, il n'y aura que Viego normalement. Ça va nous changer un peu. D'ailleurs, on en parlait juste avant dans l'analyse desk, on a Jakul peut-être qu'on aimerait voir sur autre chose que Viego, un pic un petit peu plus détonateur. On aimerait le voir typiquement là-dessus. Oh, le Darius qui est montré par Jakul en first pick en plus. Typiquement. Osé. Oh mais non. Oh, le Viego qui est là finalement. Pas tout de suite. Désolé public, désolé. On n'aura pas de Darius de Jakul. Le Viego, alors attention, ce Viego n'est pas forcément sur Jakul. Il est flexible. Amiral le joue. Honnêtement, on a vu Jakul sur Viego. On n'est pas forcément convaincu, le pick est bon, mais il a eu une game qui était compliquée. En fait, c'est un joueur qui est tellement... Enfin, qui en impose, qui a tellement d'impact dans la game lorsqu'il est imposant sur sa lane que... C'est un pick qu'on n'a pas vu encore aujourd'hui, et c'est un pick pourtant qui est très présent actuellement, le Nocturne, qui est pick côté PCS, encore un flex, il peut se retrouver top, mid, jungle, il peut se retrouver sur les 3 postes. Au match de aller, quand ils ont croisé PCS en pool Wartox, ils ont sorti Nocturne, et le Nocturne jungle s'est fait atomiser par Amiral. Donc, il y a peut-être une revanche à prendre là. Attention parce qu'en plus, Amiral n'est pas forcément en forme dans ce BO, il n'est pas forcément au niveau maximum en tout cas, et effectivement pour l'instant. Et lui aussi, il a prouvé dans ce BO. En plus, il a eu quelques problèmes de connexion, on a vu tout à l'heure. Le Ziggs qui est log. Le retour de Ziggs. Ah, je t'avoue que ça me fait un petit peu mal. Ça me fait un peu mal aussi. En fait, c'est un pick qu'on voit un petit peu actuellement, qu'on a vu d'ailleurs même en professionnel sorti, souvent en botline. Et je trouve que vétéran, l'ancien coach Stuke notamment, en a parlé un petit peu sur son Twitter, et je le rejoins totalement dans cette idée. C'est que Ziggs, je trouve que c'est pas mal un bait en fait dans les drafts. C'est un mid laner qui peut être correct, mais je trouve qu'en botlane, ça te demande de faire des sacrifices au niveau de ta draft, c'est-à-dire d'avoir un AD souvent mid, voire un AD jungle, donc peut-être double AD, pour au final apporter peut-être pas autant qu'un Varus ou un Ezreal, ce genre de pick. Je trouve ça cohérent dans le gameplay de PCS en fait, ce qui est macro. Et par contre, attention, le Rakan, le retour de Yorai sur Rakan qui avait été décisif la game d'avant avec. C'est un très gros Rakan, on l'a vu, effectivement, t'as raison. Évidemment. Un autre pick. Un autre pick, Silas de Frost Size, évidemment, qui a été hyper clutch tout à l'heure et qui, je pense, aurait pu permettre aux Wartox de gagner même cette game s'ils avaient un peu plus joué autour de sa présence dans le mid-game. On en parlait avec Damless tout à l'heure en analyse desk. Damless qui d'ailleurs, on va le dire, parce que ça peut être un petit peu léger. Ouais, ça peut appuyer un peu. Si Wartox remporte cette 4e game,
Damless viendra prendre nos places ici et caster la game 5. Donc voilà, si Wartox veut voir son ancien coach. Ou Buzzy qui a son Nautilus cette fois-ci. Oui, On ne l'a pas encore eu. Très gros Nautilus Buzzy, et on a vu un Buzzy au niveau de champ à engage, de champ à hook notamment. Ça. Il est très fort. Au niveau des engages, il a également sorti une game de Braum qui était excellente. C'est pas le même style, Nautilus lui il a vraiment envie d'aller chercher les carries adverses, d'aller chercher l'engage, d'aller chercher le démarrage de fight. Tandis qu'on voit que le public se repositionne un petit peu dans les gradins. Vous êtes chaud encore ou pas? Voilà, j'aime bien ça. J'aime beaucoup voir ça. Voilà, Vespa, merci. On a le plus grand fan de Vespa dans le public. On a son plus gros fanboy. Vespa, si tu nous entends. Tandis qu'on a banni la Kalista. La Kalista de Scripter qui avait été très problématique en early game. Ouais, d'ailleurs c'est comme ça qu'on utilise une Kalista globalement. Si la Kalista n'arrive pas à prendre davantage, ou en tout cas à offrir de l'avantage à son équipe en early game, c'est bien compliqué. On l'a vu, Scripter en late game, il avait beaucoup plus de mal à s'exprimer en fight. Là où le Varus de Vespa il a toujours fonctionné, et c'est aussi peut-être là qu'on a eu une grosse différence sur la fin de la game. Le ban chain qui est évident, je pense. Il a eu beaucoup trop d'impact avec son split push d'Arptix. Avec ça, la game d'avant. Performance d'Arptix, la game d'avant. La game d'avant, il était partout. Excellent, vraiment. Il était partout. Que ce soit même en early, avant d'avoir l'ultime, il roule absolument partout. Et derrière, il s'est juste positionné en split en permanence contre le Vigo de Jakul. C'était impossible de jouer. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce ban chain, côté PCS, ce qui est intéressant, c'est qu'on a piqué un Nocturne qui peut se retrouver top. Et on est en train de bait des bans dans la top lane en face. Ça se trouve, on est en train de mettre des bans dans le vide pour Wartox avec ce chain et peut-être un autre ban top qui pourrait arriver juste après. Alors que ce Nocturne va peut-être se retrouver top. Et il aura d'ailleurs encore l'occasion d'être partout avec un Nocturne. Il peut même être mid. Ça, c'est un pick qui est très mobile. Et en plus, voilà, ce Nocturne il peut se retrouver mid. On a décidé de sortir la Xayah. Pour éviter un Xayah Rakan. Après, je crois pas que Scripter soit un très bon joueur. Et Séraphine qui est ban. Parce que. Séraphine, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on s'attend à un Ziggs Séraphine sur la bot lane côté Wartox. Il avait déjà été ban en première game. Lorsque Ziggs avait été pick côté PCS. Oh la Talia, il n'avait pas été ban. Et oui, effectivement, elle n'a pas été ban même en seconde rota. C'est un très gros main Talia. On vous en parle depuis le début de l'après-midi. Vous allez voir les amis, Dopamine. Bon alors, j'ai pas envie de curse évidemment. On va pas curse, mais. Dopamine sur Talia, normalement c'est quelque chose. Et en plus, il sort d'une très grosse game de Rumble. Il sort une très grosse game de Rumble. J'espère qu'il aura autant d'impact. C'est quand même un pick qui a un impact très très différent, Talia. Le Mundo. Est-ce que Mundo va où il veut? Ça correspondrait beaucoup plus en vrai. Est-ce que Mundo va où il veut? Je veux voir ce et Mundo va où il veut, et notamment dans l'équipe des Wartox, probablement sur la top lane, en tout cas sur le papier. On aurait du coup Amiral sur Viego. Il a de quoi Amiral sur Viego, et enfin Jakul sur un personnage que je pense qui va lui permettre de s'exprimer. On hésite pour Scripter, est-ce que ce sera le Ezreal, est-ce que ce sera la Kai'Sa? La Kai'Sa a très bien marché. Non. Ça c'est un pic qu'on connaît. Ça il l'a sorti une fois. C'est un pic qu'on connaît pour Scripter. Il l'a sorti une fois, je l'ai vu en TF, mais ça m'étonnerait qu'il la sorte. Ça m'étonnerait beaucoup, ça m'étonnerait énormément. Et la Kai'Sa elle a très bien marché. Évidemment. Et on pense qu'elle marchera bien en game. Elle a très bien marché, c'est un deny de Vespa surtout. Également. Il aime beaucoup jouer Kai'Sa quand il a pas un pick très haut. Non, quand même pas, il faut pas le faire. Randy, fais-le. Alors on hésite, ça serait très agressif hein, clairement. Surtout Lee Sin qui va revenir. Ce sera un autre pick qu'on a déjà vu aujourd'hui pour Serendi, peut-être le Lee Sin, qui a pas forcément super bien marché dans la première game, mais c'est Lock, c'est le Lee Sin. Alors attention parce que le Lee Sin il peut se retrouver top et le Nocturne mid. Silas par contre, Est-ce que c'est Lee Sin contre ça mal. Bah en fait, je vois pas autre part. Mais voilà. Au top peut-être, au top avec le Nocturne mid, ce serait en tout cas possible. Je suis pas sûr que ce sera le fait parce que Serendi il aime beaucoup Lee Sin, on le sait. Oui, c'est un pick de cœur. Pourquoi pas peut-être un swap de dernière minute. En tout cas, côté Wartox, on sait ce qui va se passer. Ce sera un Mundo top. Mundo qui pourrait avoir un petit peu de mal en lane. Tu vois, une compo Wartox que je trouve tellement plus équilibrée que tout à l'heure. Ouais. On a de la tankiness, on a de l'engage, du CC. On a un facteur clutch avec ce Silas Viego, on a de l'engage. Monstrueuse aussi. Parce que, alors évidemment, Rakan c'est pas un frontliner. Là c'est pas un frontliner même si c'est assez tanky. Mais Mundo ça frontline pour deux équipes globalement. C'est intombable Mundo. Le seul problème de Mundo c'est sa phase de lane. Et c'est là que Draptix va devoir être impactant. Il avait l'inverse, un match-up tank contre un match-up agressif juste avant. Là les rôles sont vraiment inversés, ouais. Maintenant il va devoir être impactant. Il a évidemment un Ignite, on ne joue pas de flash sur Nocturne, c'est assez courant évidemment. Il a un Ignite pour aller frapper fort ce Mundo. En plus un Ignite c'est très fort contre un Mundo. Donc c'est là qu'il va falloir être vraiment décisif pour ce... Après, alors, il était très présent Draptix, mais je ne sais pas s'il va être aussi brillant. Parce que c'est un joueur de weak side et de tank. Donc le mettre sur un pick carry comme Nocturne, j'espère vraiment que c'est pas une erreur. Ouais. J'ai envie de voir, en tout cas c'est très curieux parce qu'on a la Talia Dopamine qu'on attend de voir depuis le début de la journée, on a le Ziggs qui revient qui n'avait pas marché en première game, on va essayer là, c'est la game hype là. C'est une game hype, c'est une game qu'on a envie de voir. Et est-ce que le public a envie de voir cette game? C'est bien ce que je pensais. On progresse dans la chauffe de salle. C'est bien ce que je pensais, merci le public. Et on est parti les amis pour cette game.
On est parti. Merci. Merci évidemment. Toujours un plaisir. Oh, c'est génial. Ah, c'est un bonheur de vous avoir les amis. Hein. Un bonheur de vous avoir dans le public, un bonheur de vous avoir sur le chat. Merci de nous regarder. On était 200 tout à l'heure, on s'en rapproche. Voilà, encore, merci. Merci public. On va se lever évidemment pour cette game. Évidemment. On va se lever pour cette game parce que les PCS sont en train de se diriger vers la bot lane et Scripter, attention. Oh le flash. Oh le flash-in. On va prendre le flash. Non, bon, alors, on pensait qu'ils seraient un peu calmés, que la game d'avant, ils avaient un peu fatigués. Visiblement, c'est pas du tout le cas. Flash out sur Scripter, c'est super intéressant pour les PCS. Pour une botlane avec un Nautilus sur un passage niveau 2, c'est pas le flash sur la Kai'Sa. En plus, Buzzy, il a un X-Flash, donc il est même content de le claquer son flash. Il est même content, évidemment. Il est même content, tandis qu'on a notre patron bien aimé qui nous fait des singeries devant nous. Je suis pas payé si je fais pas de squat, je suis obligé. C'est ça. Bon, on est même pas payé avec, hein, mais... Mais voilà, on a du coup des starts assez classiques. On va commencer Blue Side. Ah non, pardon, le Lee Sin il hésite. Non, le Lee Sin évidemment. Lee Sin il est sur la mid lane. La Taliyah, elle va du coup se diriger vers le Blue Side. Start Blue Side pour les deux junglers. On va voir ce que Amiral va donner contre un joueur qui c'est même pas à l'aise. Il est dans un canapé quand il joue Taliyah Dopamine. Oui. Oui, clairement. En fait, j'ai surtout hâte de le voir rejouer cette Taliyah parce qu'il avait été tellement impactant. Je veux voir s'il arrive à s'en sortir dans une équipe comme Wartox qui fait entre guillemets peu d'erreurs. Et du coup, c'est très difficile de trouver des occasions avec Taliyah de mettre des combos et d'être impactant dans la game. Parce que c'est un jungle qui est très off-méta pour le coup. Ouais, il a besoin d'être très agressif en early et il a besoin du setup. Et en termes de setup, il n'y en a pas beaucoup sur ce lane. À la limite, la bot lane avec le Nautilus qui va devoir faire un gros travail. Parce qu'évidemment, une Taliyah, ça a besoin d'un stun. Ça a besoin d'un stun pour assurer le bump et derrière mettre des dégâts qui sont colossaux sur un combo. Alors, je doute pas du fait que Dopamine puisse le faire tout seul sans avoir besoin de stun. Attention sur la bot lane, on en parlait justement. On va essayer d'agresser. Au final, c'est le Wartox qui sont les premiers à l'agression. Et pour l'instant, on tank plutôt bien. Après, il faut vraiment juste que Gazen ne se fasse pas attraper parce que Rakan, ça peut très facilement se repositionner. Et c'est pour ça que le pick est entre guillemets plutôt bien contre Ziggs Nautilus, tant que Nautilus n'est pas niveau 6 évidemment. Scripter qui sent son flash n'a pas forcément peur, on va même prendre le niveau 2 avant pour les Wartox. On joue bien. Ouais, ça m'étonne pas parce que voilà, c'est Ziggs, c'est un pick qui est quand même très safe en lane, qui a pas forcément beaucoup de trade, notamment en early game, parce que lui ne se base pas spécialement sur ses autos. Il a son passif qui rajoute un bonus, mais c'est tout. Et du coup derrière, dès que tu as utilisé tes sorts, malheureusement tu fais plus grand chose en fight, attention. Ton but avec Ziggs, ça se ressent dans son starter d'ailleurs avec un cristal de mana, c'est juste de dépush et de scale, c'est uniquement ça. Et derrière prendre des tours avec des rotations de ton équipe. Du coup j'avoue que côté PCS en termes de draft, je suis un petit peu estomaqué, dans le sens où on a cette Taliyah. Beaucoup de squishy. Ouais, bah déjà, et on a cette Taliyah qui a envie d'avoir du setup. Le seul setup qu'elle pourrait avoir facilement, c'est sur cette botlane. Et le problème, c'est que la botlane n'a pas forcément envie de jouer très tôt. Alors cette Taliyah, elle va peut-être avoir un petit peu de mal à s'activer. En fait, même au-delà de ça, en fight, tu vas toucher un combo de Taliyah sans un CC pré-lock au passage. C'est ça qui est dans un couloir, c'est très difficile. Et là, par Nautilus, t'as pas grand-chose qui lock sur place. Et ouais, c'est pas des CC qui sont faciles. C'est un Nocturne qui a besoin de mettre un lien. En plus, c'est contre un Mundo. Attention, Draptix, attention. Et Jakul qui va régénérer le flash. Je vous l'avais dit, ce joueur. Monsieur, ne sous-cotez pas Mundo les amis, ça a beaucoup de dégâts, il vient de le prouver. Et voilà, mettez-le sur autre chose que Viego. Et Jakul qui en plus c'est pas forcément un pick qui a besoin d'être très agressif. Non mais il le move. C'est Draptix s'est allé trop loin, il s'est dit j'ai un Ignite, je peux gagner le 1v1, mais c'est pas le cas. Il n'a pas Ignite dans le trade. Et le Mundo il a la régène, il a beaucoup de dégâts, il va mettre sa machette et c'est le kill et first blood du coup pour Jakul. Sur un trade de mid lane. C'est un deep, on a plus de mana pour France Ice, ça va être compliqué. J'ai eu peur. Mais ça se passe pour l'instant bien. On a des mid-laners qui se neutralisent globalement bien. On a eu quelques solo kills ici et là, mais on a quand même deux mid-laners qui nous font une grosse performance. Attention, le dive sur la top lane Jakul. Jakul là-dessus, il va peut-être pas survivre là-dessus. Et le kill qui est récupéré, on n'a pas de mort. Si Dopamine est mort, c'est un trade kill pour Jakul. Ça reste intéressant. Ça reste très intéressant, mais il a une TP. Il a une TP, il absorbe tellement de pression dans cette early game pour l'instant. Et surtout, un Mundo qui est bien dans sa game, c'est un Mundo qui va pouvoir tanker toute cette équipe. C'est dur pour Dopamine, c'est dur parce que malheureusement il est mort à un timing où il aurait pu prendre un petit peu d'agressivité, un petit peu de pression. Ouh, le hook ne touchera pas là-dessus sur Buzzy. Attention au trade back pour le Nautilus. On a quand même beaucoup de dégâts lorsque Vesper. On a quelques dégâts quand même avec Kai'Sa sur un long trade. Si, c'est Ignite qui est parti. Attention pour Buzzy qui va prendre beaucoup de dégâts. On n'est pas loin, l'auto et le kill. Qui prend le kill. Est-ce qu'il peut s'en sortir? Attention à l'arrivée de Dopamine sur la bataille. Niveau 4, on est assez rapide en longeant les murs. Scripter, attention. Scripter qui va tomber, quoique une auto. Une seule auto, est-ce que Yora il peut le protéger? Le bump qui est excellent de la part de Dopamine et le kill qui est récupéré. Est-ce que Yora il peut s'en sortir tout seul? Le très bon bump de la part de Vespa. Est-ce que c'est un double kill? Double kill pour la botlane PCS. Un kill en plus pour Sosix, c'est très intéressant. Est-ce qu'ils... je veux dire, ils ont besoin de se reposer ou pas? Je sais pas. Là, on joue exactement comme les 30 dernières minutes de la game d'avant. D'accord.
Enfin, c'est vraiment la folie là-dessus. On va continuer. Il y a un seul problème que j'ai avec cette compo PCS, moi, c'est qu'il n'y a tellement pas de DPS. En fait, il n'y a que du burst. Ça veut dire que si jamais Mundo est suffisamment tanky pour tout encaisser, ou même Silas d'ailleurs, dans certaines mesures avec sa régène. Ça, c'est peut-être pas le bon timing avec le roaming de Bleuzy. Attention sur la top lane, on continue à trade. On a un niveau d'avance pour Jacoul et ça vient d'être match par Draptix, mais on est un petit peu du mauvais côté. Le niveau 6 pour la part de Jacoul qui active directement son ultimate. On a beaucoup de dégâts pour ce Mundo, on a beaucoup de dégâts. On était parti au dive. Attention sur la mid-lane. Yorai qui arrive avec excellent buff là-dessus. On enchaîne sur Bussy qui prend beaucoup de dégâts. Très bon flash de la part de Nautilus. On va se calmer un petit peu. Il y a beaucoup de fights, mais pour l'instant, on n'a pas de kill. Attention, Jacoul et Draptix. On a bientôt le niveau 6, je crois, sur ce Nocturne. Et un niveau 6, c'est une paranoïa instantanée. Attention, il y a plus attention. Ignite quand même, il faut faire attention. Ça peut... Merci public, toujours au top. On continue pour l'instant, on va se calmer un petit peu. De toute façon, les deux équipes aussi, c'est ça, tu le disais, ils ont besoin de se reposer. Il faut quand même se calmer un petit peu parce que si on enchaîne les actions. Ah bon, attends, j'ai rien dit. Dopamine qui prend un bump directement, on est en 2v3, ça peut être compliqué. On avait Spack qui arrive, très bon bump de la part de Dopamine. Et Aura qui prend énormément de dégâts. Eski, on a de quoi le protéger. L'encre qui touche là-dessus sur Amiral, très bon flash out de la part du jungler des Warthog. Et on s'en sortira, quoique Yorai. Yorai doit dodge. Il a flash in. Oh, le flash in et ça passe, mais Spack qui prend le kill. Non mais. À chaque fois que je veux dire qu'il doit se calmer, oui, voilà, il continue. En front size, on arrête de le dire. On a l'ultimate, le click sur front size. On lui arrivait de Dopamine, malheureusement le mur de la tissue. Un peu trop tard. C'était pas loin. Un peu trop tard, très bonne observation de la part du Silas qui recule instantanément. Et on va prendre la pression cette bot lane. On a un Ziggs qui est en 2-0-1. Un Ziggs en 2-0-1 effectivement. Exactement, let's go Vespa comme nous dit le public, let's go Vespa là-dessus. Vespa qui a d'ailleurs acheté sa tire et qui est en train de la stack. Ouais, tu le disais juste avant, en termes de DPS on manque un petit peu côté PCS. Mais si ce Ziggs, il est très fed, bah globalement on s'en fiche qu'il n'ait pas de DPS puisqu'il met des bursts à chaque bombe. Bien sûr, bombe, et puis il met 10% de vie sur tout le monde si et les bombes burst Kai'Sa et Viego, bah voilà quoi. C'est clair. Burst Kai'Sa et Viego, mais bah disons quand même que Mundo Silas ça peut être rapidement un problème. À mon avis, pour moi PCS doit quand même commencer à snowball la game en fait. Ils ont un Lee Sin, ils ont une Talia, ces deux picks qui en early peuvent snowball très facilement pour peu qu'on leur donne les armes pour. Le problème de ce Lee Sin, faire énormément de dégâts. Le Lee Sin c'est que c'est compliqué pour lui d'avancer vraiment, surtout qu'il sait que depuis le début du BO, depuis le début de l'après-midi, Yora il aime beaucoup la mid lane, il aime beaucoup se retrouver à côté de son mid laner. Il y a un gros travail de roaming. Et il fait beaucoup de travail. D'ailleurs j'avais appris dans l'interview d'Amiral que Yorai en fait c'est surtout un joueur qui apporte énormément dans le vocal. Bien sûr, ouais. Et qui du coup c'est lui qui donne une stabilité à cette équipe de Warthogs pour leur rotation et qui leur permet donc de jouer plutôt safe. Effectivement très expérimenté Yorai. Donc ouais, il apporte beaucoup de stabilité effectivement. Et c'est également pour ça qu'il est chez Warthogs et qu'il est en finale de cet Open Tour. On rappelle du final que les Warthogs ont besoin d'égaliser là-dessus, toujours 2-1 pour les PCS. Warthogs qui a un premier drag de feu d'ailleurs. Effectivement, on n'en a pas parlé parce qu'il y avait trop de fights à côté. Oui, il y en a beaucoup trop. Mais je crois que c'est Amiral du coup qui a récupéré ce Drake. Intéressant parce que c'est un stacking qui peut être intéressant. Surtout que les goals pour l'instant ils sont assez even. On a un Herald par contre qui devrait être disputé, il vient de pop. On a Buzzy et Dopamine qui sont juste autour. C'est peut-être le moment pour les PCS de le jouer. Ils peuvent essayer, en vrai ils ont la pression du mid. Après ce qui m'inquiète c'est surtout le gap top lane qui peut être un vrai problème quand tu joues Herald. Et d'ailleurs en fait ça va être corrigé vu qu'il faut swap lane, il me faut mentir. Est-ce que c'est pas un peu tard? On a quand même Serendip qui est directement là, on est 4. Mais on est 4, presque 5 hein. Il y a encore ce 5ème joueur sur la top lane mais surtout Draptix c'est une paranoïa. Donc il peut venir si jamais il est là. On est en train de push la mine, on a peut-être envie de fight directement, il y aura la paranoïa qui est lancée. Tout de suite on a peut-être envie d'y retourner. C'est volé par Amiral tout de suite qui récupère cet Herald instantanément sous les yeux des PCS. Est-ce que Frostrise ne touchera pas malheureusement ses chaînes? Jacoul il avance, Jacoul il s'en fiche, il avance, il prend beaucoup de dégâts, il est mort. Finalement Jacoul, il est allé un petit peu trop loin avec son Mundo, il est pas encore assez tanky. Est-ce que Buzzy va pas peut-être un petit peu trop loin lui également? L'ultimate directement prend beaucoup de dégâts sur son Nautilus, le kill est récupéré Amiral qui peut enchaîner, un kill déjà récupéré. Oh, attention Nautilus, on a dash dans les pièges, c'est terrible, on perd encore une fois un membre. Amiral qui meurt. Le Fia qui passe, c'est fini, on va prendre un 3ème kill pour PCS. Attention Warthogs, il faut jouer quand même beaucoup plus prudemment. On a le scaling, mais il ne faut pas se faire snowball. Et là, c'est quand même une action qui fait mal. Heureusement qu'Amiral a su smite cet Herald. Sinon, l'Herald apporte beaucoup. D'ailleurs, Warthogs pour l'instant à 100% des Herald dans ce duo. Ah, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'Herald. Ils focus là-dessus. Et puis le premier Herald, il est très intéressant. Il donne beaucoup de gold, il permet d'appuyer sur une lane. Surtout, en fait, l'Herald, un objectif tout court très intéressant pour Warthogs parce que là, ils sont plus dans la situation où ils doivent snowball comme les games d'avant. Là, ils sont dans la situation où ils doivent justement endiguer le snowball adverse. Et comment t'endiguer un snowball en empêchant de push? Et comment t'empêches de push avec un Herald? Noro, oui. On m'avait dit quoi sur la Talia de Dopamine? Qu'il est monstrueux avec et que c'est son OTP? Il a 100% de participation. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais il est présent partout. Et pourtant, il n'a pas de CC. Il n'a pas de CC pour vraiment s'exprimer comme il le pourrait. Il n'a pas de Renekton. Attention, le mur de la Tussus directement, on en parlait. Jacoul, très bon flash out là-dessus. Il s'en sortira tout de même, mais ça coûte cher. Ça a été puni par Talia.
Très très belle opération ici et on va push avec ce Ziggs. Et là tu vois un Herald il aurait fait plaisir sur Dopamine. Heureusement qu'Amiral était là pour le smite. Amiral d'ailleurs qui en plus a récupéré un kill dans l'action. Un kill. Là t'as force avec un Herald. Parce que ouais, Jakul il doit quand même faire attention. Heureusement, voilà, ce Mundo il est pas sensible à un bug. Donc, voilà, il est sensible à des gros dégâts de Dopamine qui a déjà un chapitre perdu et ses bots de pénétration. Ça fait mal pour un Mundo qui lui n'a pas encore stack de RM du tout. Et c'est dur aussi de s'itemiser contre cette équipe PCS parce que tu as quand même cette Alia qui a beaucoup maintenant de gold et qui du coup va avoir beaucoup de dégâts. Ce Ziggs c'est pareil. Et le truc c'est que tu as quand même Nocturne et Lee Sin. Les deux types de dégâts sont très équilibrés, c'est juste ça. Du coup tu sais pas trop quoi prendre. Amiral, on va probablement tous les gens font la même chose. Oh, par contre les plates qui sont prises, je pense qu'on va essayer de donner un maximum de gold à ce Viego et à cette Kai'Sa. Viego de toute façon on l'a évoqué, mais c'est un champion, quand tu rentres dans le fight, si tu prends un reset c'est gagné, donc c'est un champion autour duquel tu dois jouer de toute façon. On prend la tour, c'est la first tower et les Warthogs repassent devant au goal du coup. Oui, on passe devant au goal. Merci les supporters de Warthogs. Exactement. Frostsize et Serendip qui continuent à trade, c'est tranquille, on a récupéré la marque du bourreau sur ce Lee Sin évidemment. Attention quand même d'ailleurs parce qu'au bout d'un moment, si là outscale bien Lee Sin. On a quand même 20-16 d'avance pour Serendip qui gère plutôt bien sa lane, bien mieux que contre l'Akali en game 1 de Frostsize. Akali c'est un champion plus compliqué à gérer parce que t'as beaucoup de mobilité, t'as des outils de temporisation. Et même le burst du niveau 6 c'est beaucoup plus puissant que celui d'un Sylas, donc t'es beaucoup plus en pression. Alors que là il peut s'en donner à cœur joie entre guillemets, tant que Sylas n'a pas un item et un ultime volet potable, c'est très difficile pour lui de faire quelque chose. On continue sur ces lanes, on n'a plus de tour pour Vespa et Buzzy, il faut donc maintenant faire un petit peu attention à où on s'aventure. Oui. On a d'ailleurs Frostsize qui va venir la freeze de lane. Et il y aura effectivement qui freeze sa lane. Attention Amiral, est-ce qu'on va toucher ce bump? Le bump qui ne touchera pas heureusement. Attention le Q va toucher de Serendip. Serendip il va un petit peu loin, Serendip pour les chiens qui ne toucheront pas malheureusement sur ce Lee Sin. Frostsize était pourtant bien placé, la TP directement. On va essayer de la cancel. Vespa, qu'est-ce qui se passe? Attention, Scripter qui rentre dans la mêlée, le flash a été raté mais c'est pas grave, on a pris le kill. Et Yorai qui enchaîne directement, c'est l'embump de la part de Yorai et les Warthogs qui prennent l'avantage sur ce trade. Attention à la TP de Graptix, ce ne sera pas bon. Attention, Lucky Spell qui touche sur Dopamine qui est mort là-dessus. Et les Warthogs qui reviennent totalement grâce à Max. C'est un shutdown pris sur le jungler des PCS. C'est du 4 pour 1 pour les Warthogs. Et un deuxième Drake. On est revenu dans la game. Vous savez, c'est pour ça qu'on parle pas beaucoup, c'est que le public le fait pour nous. Le public est ouf. Tout simplement. Et pourtant, on n'est pas des milliers, on a l'impression en écoutant, mais on n'est pas des milliers. Voilà, mais c'est juste qu'ils sont très brillants, ils sont à fond dans ce match, à fond derrière leur équipe, soit Warthogs ou PCS. Attention, la paranoïa qui va être engagée directement. L'ultimate directement qui a été un petit peu raté de la part de Vespa. Est-ce qu'on va laisser Yorai pour compte? Effectivement, Surakan est mort. Surakan est catch. Très très belle opération de PCS ici. On va récupérer un carapateur, du coup il y a un peu de vision. À côté de ça par contre, il y a... Alors on va pas au timing affiché je crois, mais il y a bientôt un deuxième Herald qui va arriver dans je pense 2 ou 3 minutes. Du coup on va je pense devoir commencer à le jouer d'un côté comme de l'autre. PCS ça pourrait leur permettre de remettre un coup de train, un coup d'accélérateur dans la game, parce qu'ils en ont besoin. Ça, ils ont peut-être envie de tenter quelque chose sur cette bot lane. On n'est pas très tanky, que ce soit Buzzy ou Vespa. On manque encore un petit peu de dégâts pour Frostsize malheureusement pour vraiment faire la différence tout seul. Même si Jakul lui en a quelques-uns et on voit Jakul il commence à prendre du poke, évidemment ça poke bien. Ce Ziggs, on va même peut-être prendre une plate. Oh attention par contre l'Huracan qui est dans le back là. Il y a l'engage qui se profile, le Ziggs qui tente de dash out, ça va flash out directement. Très bon flash out de la part de Vespa, est-ce qu'on peut enchaîner là-dessus? Vous êtes sur la top lane, Draptix qui est un petit peu tout seul, le kill qui est récupéré pour les Warthogs. On va pouvoir s'en sortir sans prendre de dégâts en plus et des plates qui continuent à tomber. Par contre dans ce match c'est un psychopathe. Attention, Frostsize est un petit peu tout seul. L'ultimate de Nautilus on a peut-être envie de trade Frostsize qui régène bien. Régène. En 4v2. Jakul qui prend beaucoup de dégâts. Est-ce que Jakul va être laissé pour compte? C'est probablement le cas. Jakul qui va finir par tomber et laisser ses teammates s'en sortir. C'est du 1 pour 1 mais au top on a pris pas mal de plates. Et d'ailleurs justement les plates sont tombées. Par contre, on va prendre une T1 mid. Je pense bien. On va prendre une T1 mid qui est super importante tout simplement. Ça met tellement plus de pression pour PCS. Attention par contre, on va tenter un re-engage. On connaît encore l'ulti Rakan. On connaît justement le Rakan de Yorai, attention. Après on n'a pas encore assez de dégâts je pense pour être vraiment inquiétant là du côté des carries de Warthogs. Il faut encore un peu patienter. Il faut à minima attendre que ce Sylas c'est ce qu'il a envie de faire en first item. En parlant d'item, oui. Petit point item du coup. On a du coup le mythique qui est complété sur Scripter, le mythique qui est complété sur Amiral également, le mythique qui vient d'être complété. Scripter qui a même 2 items. Ouais, il est très très bien dans son match. Là. On va voir un petit peu les golds, mais ouais, il est très très bien. On a mis plus de 1000 golds d'avance sur ce Ziggs finalement.
c'est assez énorme. Il a vraiment, voilà, il est vraiment bien dans cette game. Scripter, c'est grâce au plate hein, globalement. Il a pris énormément de plates. Et un Herald. Évidemment, l'Herald qui est récupéré du coup pour les Warthogs. Deuxième hein, Herald de cette game. 100% d'Herald. 100% d'Herald sur 3 games. Et puis, 4 games, pardon. Je vais le répéter comme sur les précédentes games, ce deuxième Herald, on peut se dire, il n'y a plus les plates, c'est moins sympa. Sauf que si on arrive à le mettre sur une T2, qu'on arrive à tomber cette T2. Oh, le catch par contre ici qui a été directement mis par Rakan. On va tenter de setup une paranoïa pour cover son allié, mais ça ne va pas fonctionner du côté PCS. L'Ignite qui consume, mais la régène qui est beaucoup trop forte. On reste en vie du côté des PCS. Non, non, il est mort. Ok, pardon. Il est mort en off-screen évidemment. Oh, mais non, Drapix. Comme dans les meilleurs films d'horreur, il est mort en contre-champ. Exactement. Drapix qui tombe finalement, c'est quand même le kill qui est récupéré sur Yorai, c'est pas si grave que ça. Très beau catch. Maintenant il faut voir ce qu'on arrive à compléter avec cet Herald. On a Jakul qui est tout seul sur la top lane. Et Amiral du coup, qui a toujours cet Herald. On va voir est-ce qu'il essaye du coup d'avancer voilà, sur une side lane comme je disais. Peut-être sur cette top lane. Pour moi il faudrait qu'il la mette mid pour débloquer la T1 en fait. Bah, je pense aussi, on va voir un petit peu comment on l'utilise pour les Warthogs. Peut-être qu'on arrivera peut-être même à débloquer cette T1 tout seul hein, si on arrive à trouver un bon fight, un bon catch. On a un Kaggle d'avance toujours pour les Warthogs. Et toujours 10 kills à 10 à 16 minutes, on voit que c'est quand même des games qui sont c'est des games qui jouent beaucoup et ça fait vraiment plaisir pour le coup. On n'est pas sur un playstyle à la coréenne où on attend pendant 45 minutes et on fait que objectifs, c'est vraiment... On a 46 d'avance hein, sur Serendip. Serendip on n'en entend pas forcément trop parler, on n'a pas tant vu que ça en fight. Mais au final... C'est un très bon laner Serendip. Il s'en sort très bien. Il nous montre juste qu'il s'est joué un match-up où il domine tout simplement. Hein. C'est pas forcément le cas de la game d'avant, mais là, il nous montre à quel point son Lee Sin peut être vraiment monstrueux pour peu que tu aies un pick qui ne soit pas une Akali. Du coup, ça se traduit dans le stuff. Hein. On a du coup, en termes d'items, on a les 800 gold supplémentaires de la marque du bourreau qui sont dans le stuff de Lee Sin. Une marque du bourreau qui marche très bien. Le Viego, le Mundo et le Sylas. Il faut de l'anti côté PCS. Il en même faut contre Rakan. Oui, c'est énormément d'anti. Il en faut énormément. Je pense qu'on devrait partir en tout cas sur l'orbe de l'oubli, hein, le début du Morello côté Ziggs. Peut-être même pour la Talia, on verra si c'est le cas. Et on va peut-être directement partir sur Vespa. Vespa qui prend le bump, on met beaucoup de dégâts, mais le problème c'est qu'on est un petit peu seul. Vespa qui va trouver un très bon satchel. Jakul. Oh, tu sens que son petit coup près. Tu sens que Jakul il veut lâcher son flash out machette. Oui. Enfin, flash une machette. On va mettre cette Herald. Le problème c'est qu'on prendra pas tant de dégâts que ça sur cette T1. Jakul qui était un petit peu pris à partie. Il faut qu'il fasse attention. Bon, c'est Andy qui va faire le tour. On n'a pas le passif côté Jakul. L'ultimate qui est instantanément lancé. Oh, Vespa qui a raté son satchel. Oh, la chaîne qui touche. Oh, excellent Everfrost. On va tomber totalement. Vespa qui est tombé très rapidement. La paranoïa directement l'enchaîne Drapix qui prend beaucoup de dégâts dans la mêlée. Après avoir pris le premier kill. Serendip le kick est excellent. Est-ce qu'on peut s'en sortir maintenant pour le Lee Sin? DPCS c'est mort. Côté Serendip, on est en 3v2 pour les Warthogs. Est-ce qu'on peut enchaîner sur cette terre mid? Merci. On a du très beau League of Legends là-dessus, hein, du très beau League of Legends. Viego, tout simplement, Viego qui a pris tellement de brisette dans ce fight que du coup il a totalement retourné malgré le superbe move de kick flash de Serendip qui était magnifique en termes de mécanique. Par contre, un troisième Drake Warthogs, l'étau qui se referme doucement, ce sera une âme des vents. C'est une âme qui est très intéressante avec leur compo, qui se base avant tout pour l'engage sur un ulti Rakan, sur un ulti Mundo aussi qui est non négligeable en termes d'importance. Ouais. C'est un stacking de Drake qui est dur à face pour les Warthogs, pour les PCS. C'est dur de mettre en place un Drake comme ça. Alors on est quand même. Et surtout, moi je crains une chose, c'est que ce Sylas, au bout d'un moment, il n'est qu'à prendre un ulti nocturne et pour foncer sur une backline sans mobilité qui est totalement squishy et qui a pour seul pinning un Nautilus qui va déjà devoir engage. Je suis bien d'accord, ça fait un peu peur, On va voir un petit peu comment Frostsize arrive à reach cette backline. L'Everfrost, on verra pas malheureusement, mais si vous avez eu l'œil fin, vous l'avez vu, l'Everfrost qui est posé sur Vespa dans le fight précédent, il est clutch, vraiment très fort. C'est dingue de se dire qu'il met un E max range pour traverser un mur et mettre l'Everfrost sur une personne spécifique pour qu'on puisse la lock et la tuer. C'est même pas la même personne qui l'a visé sur les chaînes, c'est vraiment très bien fait mécaniquement. Et c'est aussi pour ça que Frostsize est autant hypé, que ce soit dans la scène e-sport amateur ou même ici, hein, voilà, on vous dit pas des bêtises, Frostsize il est très fort. Exactement, merci le public, c'est génial. Vraiment c'est parfait. Tu dis un truc sur un joueur et t'entends le nom du joueur dans le public, c'est magnifique. Effectivement, on va prendre la vision côté Warthogs. C'est vrai qu'on les a un petit peu moins vu invade sur ces dernières games. En 1v3 là-dessus, Serendip oh non, Serendip excellent des Warthogs. Et Serendip qui s'est jeté dans la gueule du loup. Une T2 qui va tomber du coup sur cette top lane et sans doute derrière une T1 vu que Serendip il va être mort quand même un petit bout de temps. C'est 2500 gold d'écart du coup maintenant pour les Warthogs. Ça commence à faire beaucoup là-dessus. Aïe, Warthogs. Là, Warthogs a commencé à se réveiller. Je revois le Warthogs fort qui invade dans la jungle et qui n'hésite pas un instant à prendre quelques risques pour prendre de la vision et aller prendre des catchs très deep où tu l'attends pas forcément. Après moi ça m'arrange bien, je veux dire. Ah moi aussi. Désolé pour les fans PC. Voilà, le 5ème game nous arrangerait, nous sommes désolés. Mais... Franchement c'est stylé.
Mais c'est clairement pas fait encore, hein. Les Warthogs ils ont un avantage, mais on l'a vu la game précédente, ils avaient de l'avantage jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus, jusqu'à ce qu'ils l'aient de nouveau. Faut pas sous-estimer la phase de fight de PCS. Et au final ils ont perdu cette troisième game, c'est clair. Il faut faire attention. Surtout que finalement ce Ziggs, même si on a réussi à le tuer une ou deux fois, il n'est pas été totalement sorti de cette game. Il est toujours présent, il a quand même pas mal d'items, le Luden, la grosse baguette. Il a de quoi faire parler. Côté PCS, il faut vraiment par contre qu'on trouve une fenêtre de catch pour faire un Nashor, parce que ce Nashor il peut donner tellement de possibilités de push avec ton Ziggs. C'est vraiment un... Et même Nocturne au-delà de ça, hein, qui est un excellent speed pusher. Et c'est vraiment l'objectif à lock dans cette partie, mais pour ça, je pense qu'un 5v5 avec les résis enlevés dans le pit du Nashor ne sera pas du tout prenable. C'est dingue les cartes qu'il y a toujours sur Scripter, hein. On a toujours un énorme avantage de 2000 gold par rapport à ce Ziggs. Son CSing est vraiment très bon et surtout son wave management, même si on n'en parle pas beaucoup, c'est une notion un peu technique et pas très intéressante à évoquer. Mais oui, il manie tellement bien ses waves de creep, il a toujours des super bons timings pour back à la base, il perd vraiment le minimum de gold. Oh attention Draptix encore une fois, Frostrise qui arrive au bon timing, l'excellent Ever France tomber beaucoup de dégâts. Oh est-ce qu'on peut le faire tomber la paranoïa pas suffisante. Est-ce que Jakul peut survivre? Le très bon flash out de Jakul qui va lui permettre de survivre et c'est encore un catch en sideline pour les Warthogs. Mais c'est une T1 mid qui est lock du coup, mais on pourrait penser que Warthog serait peut-être un petit peu démotivé par la game d'avant, mais il n'en est rien, il joue tellement plus agressif. Ils sont en train de faire une game de conquérant, ils viennent de perdre une bataille mais ils veulent aller chercher là c'est le retour des rois. C'est exactement ça, les Warthogs ils savent, et en plus c'est les rois, c'est ceux qui ont la C'est la figure de l'open tour. C'est la figure de l'open tour. C'est ça, ils sont là. Attention par contre, l'engage de Nautilus qui va partir directement, ça va être dodge. Ah, dommage. Le saut X-Tech qui a été utilisé. C'est bien essayé, on voit que Buzzy depuis quelques minutes il essaye de chercher ses tente des clutches. C'est ça, c'est ce tech flash à travers le mur, essayer d'aller chercher cet engage. Oh attention, Royal il est un petit peu tout seul. Voilà, c'est un dash. On a un dash. Tellement safe Rakan pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un pick que je trouve convient très bien à une équipe comme Warthog qui a besoin d'aller prendre de la vision deep parce qu'il peut très rapidement revenir et re-engage derrière si jamais ses alliés follow suffisamment vite. Yora il est tellement précis en plus sur ses bumps, à chaque fois il arrive. C'est pas que des bumps en engage, hein, c'est des bumps également en pile pour Sakaisa, pour Sansayla, c'est toujours excellent ce qu'il arrive à faire en fight. Alors il est quand même mort 4 fois, hein, c'est celui qui a le plus de morts de son équipe, mais c'est pas grave, enfin c'est pas... Si un petit peu quand même, mais il arrive toujours à faire un excellent travail dans les fights et clairement ce pick Rakan comme tu dis il fonctionne très bien avec Warthogs et on a toujours un bon avantage pour les Warthogs. Le 4ème Drake qui va spawn. 50 secondes. Et on va commencer à prendre de la vision du côté de ce bot side du coup. Est-ce qu'on peut le défendre et comment surtout on le défend pour les PCS? Je pense que au niveau PCS on peut le défendre, par contre il faut vraiment une coordination. Ou l'ultimate de Ziggs, c'est sympa parce que ça peut poke en pré-fight ou alors justement ça peut te permettre de justement il faudrait je pense une coordination entre un air de Ziggs et un bon air de Nocturne qui peut vraiment split le fight et mettre d'énormes dégâts sur la backlane avec derrière un follow-up de Lee Sin et du combo de Talia. Mais c'est très compliqué à mettre en place, on vient de se rendre compte, la combo PCS en fight elle est très difficile à jouer. Intéressant, regarde les pings tout de suite de Warthogs. Il y a 20 secondes avant le Drake, on s'en fiche du Drake, il va pas spawn maintenant donc on prend la prio mid. Attention par contre parce que les PCS ils peuvent trouver un flank. La paranoïa directement qui est lancée. On a des bons dégâts de la part d'Amiral, Amiral qui se fait go in par Draptix. Attention l'arrivée du Yorai, très bon même de la part de Yorai. On va flash out tout de même, les dégâts sont très bons de la part des PCS, c'est peut-être le fight, Jakul qui arrive, mais peut-être un petit peu trop tard quoique. Et on n'a pas encore de mort côté Warthogs, c'est Andy qui est le premier à tomber finalement, les Warthogs qui prennent l'avantage. Est-ce qu'on peut enchaîner dessus? Qui déroule qui fait la différence. Attention Frostrise qui au milieu de la mêlée, Scripter qui prend le deuxième kill. Très bon flash out de la part de Frostrise, on va réussir à reculer pour les Warthogs. C'est du 2 pour 0, c'est un 4ème Drake, c'est la soul pour les Warthogs. Il tank tellement ce Mundo, il est tellement gênant à affronter pour la compo PCS, on le voit. Là il y a tout simplement... J'en trouve le nom. Tu veux l'avoir? Mundo, Docteur Mundo. Mundo qui dive et qui est tout seul devant, il tank toute la combo PCS. On a une TP de Vespa, est-ce qu'on peut le défendre? Vespa. Scripter il est vu, il a pas vu qu'il y avait une ping dans ce bush, mais c'est pas grave, c'est un Drake et c'est une soul pour les Warthogs. Une soul devant, alors attention, c'est pas non plus un élément déterminant, c'est pas non plus une soul de flamme ou quoi que ce soit. Mais cependant, elle fait énormément de bien. Jakul, c'est une Formule 1. Il active son ultimate et il fonce, tout simplement. C'est ça. C'est Max Verstappen, c'est Lewis Hamilton. Que ce soit aussi Rakan qui en profite extrêmement bien. Et là surtout il faut, côté PCS il faut se reprendre, il faut arriver à prendre des catchs, à récupérer de la vision autour de son Nashor. C'est très compliqué là de jouer cette situation pour eux, surtout qu'ils ont une compo qui est comme on a dit, qui devait normalement snowball l'early. Leur seul facteur de skilling c'est ce Ziggs, qui est certes bon mais qui va
pas non plus, enfin qui peut détruire une backline, mais qui peut pas détruire un Mundo il a pas assez d'DPS. ou un Silas. C'est ça, il peut pas tuer un Mundo. C'est très dur pour lui de sortir un Viego d'un fight. Pareil, c'est très dur de sortir un Silas à partir du moment où il a de quoi un gène. C'est le problème, hein. Manquer de DPS contre des personnages qui se heal beaucoup, même si t'as de l'anti-heal, même si t'en fais. Et encore, il n'y en a pas beaucoup de l'anti-heal côté PCS. Ça reste compliqué. On voit que. Amiral qui scoute. Hein. En termes d'anti-heal, il y en a que sur Serendip. Et Serendip, malheureusement, il peut pas forcément l'appliquer sur tout le monde. Et en plus, c'est un anti-heal à 40%. C'est pas encore le maximum qu'on peut avoir. Donc pour l'instant, les Warthogs en fight, à moins qu'ils fassent de grosses erreurs, c'est gratos. C'est gratos. Après, on a eu des miscoms la game d'avant avec Warthogs. On a eu notamment des engages qui étaient parfois un petit peu trop prématurés. Ou voire même juste un manque de communication entre les engages de Yurai et du reste de sa team. Attention, Jakul, il prend quelques dégâts, mais ça va, il a encore le passif qui, on le rappelle, lui protège. C'est ça, attention, très bon dégâts sur dopamine. On a Yurai directement qui trouve l'excellent bump Pongo avec Scripter. On fait beaucoup de dégâts, les Warthogs, c'est peut-être le fight qui va faire le break. Attention, l'arrivée de la paranoïa, on met beaucoup de dégâts. Scripter est vivant. Scripter est vivant. C'est un ace. Les Warthogs qui font la différence. Dans ce fight, c'est un ace, c'est un Nashor à 25 minutes. C'est une grosse avance pour les Warthogs qui viennent prouver qu'ils n'ont pas fini avec cette finale. Ils en ont clairement pas fini avec cette finale. C'est très très bien engagé dans cette 4ème game pour Warthogs. Pour l'instant, en tout cas, ils arrivent à très bien se relever de la dernière game. On craignait un petit peu au niveau du mental. On en parlait en analyse desk. Et la T2 qui est prise en plus, on va vraiment avancer avec ce Nashor. On va avancer considérablement. Je pense qu'on va déverrouiller cette tour mid. 10k gold, c'est énorme comme retard à attraper pour PCS. Malheureusement, là, à moins d'un vraiment de catch miraculeux de la part de cette Talia, avec un follow-up de Nocturne et de T'as pas assez de range, c'est ça. dur. Et surtout, en fait, t'as une équipe Warthogs qui communique et qui surtout a bien conscience qu'il faut qu'elle reste opaque en fait. Là, ils ont une compo qui n'est pas du tout dans la même veine que celle qu'ils ont joué juste avant. C'est là qui est dérangeant, c'est que cet ultimate de Ziggs, il est censé être un argument suffisant pour faire en sorte que l'équipe adverse dépack. Sauf que là c'est pas le cas parce que le Ziggs il a beau être pas mal dans sa game, il a pas assez de dégâts. Tu mets un ultimate de Ziggs sur tout le monde, ça veut pas forcément dire pour autant que tu gagnes le fight. Oui. Parce que malheureusement il est pas assez bien, il est pas assez fed et avec un Ziggs c'est trop compliqué de se fed. C'est pour ça que j'aime pas ce pick et j'ai l'impression que les PCS ont du mal à l'utiliser encore une fois sur cette game. C'est un pick qui est très macro donc ça correspond à leur playstyle. Cependant là en fait dans cette équipe ce que t'attends c'est pas vraiment de jouer macro justement, c'est de jouer très sur les catchs, sur les petits fights, sur les escarmouches. Draptix il est un petit peu loin, l'ultimate directement sur Akan pour aller chercher son adversaire. On va faire proc le shield, on met le bump juste derrière. La paranoïa, est-ce qu'elle sera suffisante? Probablement pas. Draptix il doit juste essayer de gagner du temps. On va même offrir ce Silas Cross-Size qui récupère un 7ème kill dans cette game. Et Jakul qui est en train de temporiser toutes les PCS tout seul. Regardez, il ne tombera pas. Et n'essayez même pas PCS, n'essayez même pas. Il ne pourra pas tomber ce Mundo ou alors il tombera au moment où son équipe est en train d'arriver. On a Yora et peut-être sur le côté. Cross-Size directement qui arrive. Cross-Size, on met beaucoup de dégâts. Cross-Size, excellent. Buzzy est déjà tombé. On enchaîne Serendip qui va dans la mêlée pour essayer de temporiser. Dopamine qui prend beaucoup de dégâts. Dopamine qui va tomber finalement. Et Serendip également. C'est peut-être la game pour les Warthogs. C'est peut-être l'égalisation dans ce BO. Et voilà le public est en feu évidemment. Et les Warthogs qui, après une game de folie, une game 3 de folie, étaient dos au mur et reviennent tout de même en 27 minutes. Une game assez courte et vraiment dominée par les Warthogs. Est-ce qu'on peut vraiment espérer mieux? Sérieusement. C'est magnifique, j'ai envie de tous vous prendre dans les bras dans le public, malheureusement on peut pas. Mais on a une finale qui est exceptionnelle et on aura surtout une 5ème game dans ce BO puisque les Warthogs égalisent à 2-2. Ah, ils auraient dû finir le Nexus avant, pardon. Fallait applaudir. Voilà. En tout cas, une superbe 4ème game. Nous pouvons nous rasseoir. Évidemment. Tellement fiers de voir un step-up mental comme ça de la part de Warthogs. J'ai fermé trop vite, je suis désolé, mais voilà, on repasse sur nous. Et non, une sacrée game de la part des Warthogs. Ça a été dominé, on n'a pas vu les PCS. Ils nous prouvent qu'ils ont largement de quoi remporter cette finale, tout comme les PCS nous prouvent qu'ils sont des challengers de renom. Je veux juste voir ce qui va se passer dans cette 5ème game. Moi aussi, je veux que voir ça. J'ai tellement envie qu'en fait, je vais même pas analyser plus, on va directement passer à l'analyse desk. Allez, l'analyse desk, à vous les amis. Et merci Draco, messieurs. On se retrouve pour une 5ème game, un débrief d'une 4ème game. Il y a 2 partout. Que dire de cette grande finale et que dire de cette 4ème game d'Amless? Et bah c'était une game explosive de la part de Warthogs qui ont vraiment fait, qui ont réussi à faire la diff. Voilà. Ouais, je vais arrêter en micro. Qui ont réussi à faire la diff. Dès la draft, on a vu de bonnes choses. Il y avait le Viego, il y avait le Silas.
On voit que j'ai plus énormément de voix non plus, parce que j'ai bien crié dans le public. Le public était insane sur cette Le game. public Bah, de toute façon, même la game 3, la game d'avant, là, tout à l'heure, vous avez débrief que j'ai commenté avec Doyle, c'était absolument n'importe quoi. Mais là, très clairement, on a eu Amiral qui a pris l'avantage et qui, grâce à Viego, une fois que tu as l'avantage, tu snowball et finalement, dans les teamfights, ça a fait un peu le café. Ouais, clairement. Dans tous les cas, il y avait toujours le Sylas de Frost Size qui avait bien marché dans la game d'avant, qui a remarché. Donc là, on était bon. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'était Scripter sur Kai'Sa. C'est la deuxième win sur Kai'Sa. Parce qu'ils ont eu Kai'Sa, ils ont win. Et ils arrivent à bien faire fonctionner le pick. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que Scripter peut jouer un peu de son côté. Il a un ulti Kai'Sa, il rejoint le fight directement. Et ça, c'est vraiment plus intéressant. Contrairement à PCS, on peut le dire pour le coup, Ziggs, ils ont du mal à le jouer. Il ne faut pas le revoir le Ziggs, notamment, je ne veux pas revoir la Kalista du côté de Wartox, et je ne veux pas revoir le Ziggs du côté de PCS, parce que Ziggs, ça demande d'être très rigoureux sur la façon dont on joue le Ziggs. Et pour le moment, dans cette finale qui va un peu dans tous les sens, c'est pas le mot, la rigueur, c'est pas vraiment le mot de cette finale. Ouais, on a vu aussi sur la top lane, on a vu un Mundo qui avait encore jamais été sorti par Wartox. En playoff, du moins. En playoff, il a jamais été sorti. Du coup, surprise de voir Jakul finalement sur ce pic-là. On a eu un Nocturne en face, et le Nocturne, il n'a pas du tout marché finalement. Puisqu'on a réussi à avoir un solo kill first blood sur la top lane. Le truc, c'est que Mundo, en solo queue, c'est très faible dans le sens où c'est vraiment un champion qui est vraiment teamplay, c'est-à-dire qu'il a pas spécialement, il a un peu de dégâts, mais il a juste de la tankiness, il a pas de CC, il a très peu de mobilité, donc c'est pas un champion que tu peux voir beaucoup en solo queue. Par contre, en teamplay, quand je l'ai vu sortir, je savais très bien ce qu'ils allaient faire. Moi, c'est Jakul, il avait sorti une fois, je sais plus si c'était à la GA ou pendant un tournoi, il avait vraiment été très bon, et justement, il a extrêmement, il a tout tanké en fait, tout le burst c'est lui qui se l'est pris. Derrière on était très bien placé. Frostise il a sorti encore un Sylas. Je comprends pas pourquoi il est open. C'est un peu comme le Lee Sin de Jakul, je comprends pas pourquoi il est open encore. Là pareil sur le bait où il arrive sur Nautilus, qui arrive à mettre le Permafrost sur Vespa qui est à gauche, juste à l'entre, il se fait dépuff. Enfin, c'est juste tous les fights étaient pixels côté Wartox. Ils ont montré un niveau extraordinaire. Et du coup, là, dans la game, messieurs, on a vu, à un moment donné, on a vu quand même Dopamine et Satalia insister sur la top lane, essayer de... Voilà, on l'a vu, il a ulti ce Mundo, qui a flash out, etc. Est-ce qu'il aurait peut-être pas mieux fait de décaler ailleurs que de rester sur le top finalement parce que le Nocturne, il était contre le Mundo, il allait pas pouvoir faire grand-chose. Est-ce qu'il aurait peut-être mieux fallu appuyer sur la botlane où tu soulignais il y avait peut-être une faiblesse de ce côté-là niveau PCS? C'est un peu ça. En fait, Mundo, c'est une lane morte. C'est-à-dire que Mundo, il est là sur une lane, tu peux pas l'embêter. Pourquoi? Parce que Mundo, avec les changements récents qu'il a eu, il est beaucoup plus fort en début de partie, mais vraiment très fort. A contrario, il est moins fort en fin de partie, mais en début de partie, c'est un champion, tu ne peux pas l'abuser, tu ne peux pas le tuer. Donc, concentrer autant de choses en top lane, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, je pense que Jakul a très bien joué le match-up, parce que le match-up Mundo-Nocturne, c'est un match-up qui est censé être pour le Nocturne, d'ailleurs. Et il a très bien joué, il a réussi à clutch ses fights en early game, sa lane, il a réussi à la clutch. Et quand il a pris l'avantage, après, c'est très dur pour Nocturne de revenir. Dans tous les cas, cette lane est morte, on est censé jouer autre part, on est censé jouer sur cette bot lane, peut-être sur cette Kai'Sa, essayer de faire snowball ce Ziggs. Je pense que ça n'a pas forcément été bien négocié de la part de Talia. Ouais, ça aurait été peut-être plus intéressant justement d'appuyer peut-être même à la limite sur la mid lane, puisqu'on avait un Serendip qui aurait peut-être pu faire une différence. Et finalement, on est resté sur ce top. Dans la draft au niveau de PCS, si tu avais dû changer un élément, tu aurais changé quoi, toi? Je dirais que top, je garderais le Nocturne, parce que je pense que, en fait, le Ziggs, c'est vraiment deux faces d'une pièce en fait. C'est soit tu le joues parfaitement et tu joues vraiment sur la macro et tout, et c'est impossible de passer un Ziggs. C'est pour ça aussi que je trouve que le perso est tout certainement dans les 5 meilleurs du jeu, parce qu'un Ziggs qui est bien joué, tu peux pas gagner contre un Ziggs qui est bien joué, qui est vraiment bien joué. Le problème, c'est qu'on voit que PCS ont du mal à le jouer. Et à partir du moment où ils l'ont peut-être pas assez entraîné, on n'avait jamais vu jouer Vespa jouer Ziggs. Donc peut-être qu'ils sont pas, ils sont pas assez rigoureux dessus. On passe à autre chose. On passe même à un Varus qui a très bien marché, Varus. Mais il a été banni là, le Varus, du coup on s'est retrouvé un petit peu pris au piège finalement. Donc c'est une hache, il y a d'autres ADC qu'on a. Même t'aurais pu, t'as la hache, t'as le Jhin. Ça aurait pu être, si tu voulais du burst, t'aurais pu prendre le Jhin aussi. Le Jhin est excellent dans la méta. Voilà, donc là pour le coup on l'a pas vu. On a failli le voir côté Wartox, finalement ça a été la Kai'Sa qui a été reprise, qui a extrêmement bien marché encore une fois. C'est 2 fois qui a été pick, 2 fois qu'on le gagne.
Et en plus, sur le dernier fight, pareil, elle doit avoir une Nashor où il survit à 2 HP, comme disait Nozuri, un peu avec de la chance, mais très bien pile et très bien protégé par son Rakan. Yuri qui a été pixel avec son Rakan. Justement, sur cette lignage de ce fight, il vient tellement de loin, il ultime de très loin, il flash, il prend le dash, il fait un up sur 2 personnes. Enfin, justement, j'allais y venir. À la prise de teamfight de manière générale des 2 équipes, Warthogs s'est avéré beaucoup plus fort, beaucoup plus cohérent dans la manière d'exécuter. Est-ce que ils avaient une compo aussi peut-être un petit peu plus facile à jouer aussi en teamfight finalement? Alors le Rakan est très facile à jouer en teamfight. C'est l'un des picks les moins beaux en lane, je trouve, parce que c'est assez dur à faire marcher en lane, mais en teamfight, c'est certainement l'un des meilleurs champions, c'est la meilleure engage du jeu. Et surtout, le point positif, c'est que Jakul était bien dans sa partie. Et Jakul, qu'est-ce qu'il fait? Jakul, il est devant les mecs en face. Et qu'est-ce qui se passe? Rakan dash dessus et il a une free engage tout le temps à chaque fight. Et si on regarde, ralentir encore une fois, c'est ça, il a un rayon d'action énorme. Pourquoi? Parce qu'il a un plot devant lui. Il peut arriver vers ce plot et il peut free engage. Et ça crée des teamfights parfaits, notamment Frost Size qui après en profite. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis même après, derrière, on avait Jakul, justement, qui pouvait avec ses resets venir mettre simplement ruiner le teamfight. On l'a vu, hein, qu'à partir du moment où tu avais un Viego en 6-1-4, tu sais très bien que ta game elle va être très compliquée derrière. En tout cas, qu'est-ce que vous attendez pour cette game 5? Autant de spectacle que cette game. En vrai, j'ai envie de dire, quand tu vois le spectacle sur les 2 dernières games, ultra serré, là, Warthogs qui revient de loin, vu la game d'avant, tu te retrouves à 2-1, tu te dis, c'est quand même, si tu la perds, tu sais que tu as perdu la finale, c'est terminé. Donc tu avais la grosse pression mentale, ils te sortent une game monstrueuse pour venir à 2-2. Et quand tu vois par exemple PCS Omerix en demi-finale, j'ai l'impression qu'on est au même niveau là. Donc la dernière game, j'espère qu'elle sera encore plus explosive. On était tous tendus, Neurojo et Draco étaient debout depuis la 3e minute tellement c'était intense. Pourtant ça avait bien marché pour PCS en plus quand tu voyais la Talia en early c'était vraiment serré, sauf que par rapport à Warthogs ils avaient une compo qui devait snowball, ils ont réussi un petit peu mais ils n'ont pas réussi à prendre suffisamment d'avance parce que là pour le coup moi je trouvais que la Talia justement tu l'as dit on a forcé sur Jakul beaucoup, ça a claqué des flashs en early, on a vu des bumps qui étaient quand même pas mal du côté de Dopamine pour récupérer certains kills, mais derrière on n'a pas réussi justement à continuer à prendre de l'avance comme on aurait dû le faire côté PCS. Et derrière Warthogs, quand tu vois Frost 16, que tu vois Scripter qui s'est réveillé encore une fois avec sa Kai'Sa, c'est très compliqué à tenir. Et Jakul qui, comme vous l'avez dit, on l'a forcé sur lui, c'est compliqué à tenir, on l'a laissé jouer au final et on n'a pas pu le contenir. Derrière, ça offre presque une free game entre guillemets pour Warthogs. Et toi, t'attends quoi pour cette game 5? Alors tout simplement, la différence entre BO3 et BO5. BO5, le mental joue énormément et le staff joue énormément. Là-dessus, on doit voir les meilleures choses de ces 4 games qui se sont passées être ressorties de la part de Warthogs et de la part de PCS. Ce qui n'a pas marché, on stop. Parce que ça va. Le mental des joueurs, ils vont avoir une game il y a peut-être 2 heures, ils auront mal joué dessus. Exactement, ils se sentiront pas confiants dessus. Faites-leur jouer, il faut jouer des pics de confiance. Si Warthogs, on les retrouve sur des trucs qui ont marché, sur de la Kai'Sa, peut-être du Rakan, même si Rakan n'a pas toujours marché, mais au moins Kai'Sa, Sylas qui a quand même bien marché, des bonnes performances individuelles, peut-être Mundo, peut-être pas forcément un weak side, mais quelque chose plus dans le playstyle de Jakul. Donc si on reprend Kalista, peut-être qu'on se dit, il y a 2 heures, Kalista, attends, je l'ai mal joué. Là, c'est une dernière game qui va jouer sur le mental. Donc, donnez à chaque équipe, je dis ça pour les coachs, donnez les meilleures chances, ce qui va permettre aux joueurs d'être vraiment en confiance quand ils vont aborder le match. Ils sauront comment bien jouer leur champion et ils vont essayer de faire en mimique ce qui a marché et ça va marcher. En tout cas, voilà, on a terminé pour le débrief de cette 4e game. On se retrouve d'ici quelques minutes pour la game 5 de cette grande finale de l'Open Tour France 2021 opposant Warthogs à PCS. Ne bougez pas, à tout de suite.